Vous voyez, non? Les gens sont en train de mourir. Tout ça, c'est un escadron de Daroua. Et chicote les gens, la population, on ne peut pas respirer. Voici ça. Voici ce qu'ils sont en train de provoquer ici. Là, c'est là, il faut ici. Regardez. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter ce qui se passe au niveau des Dalois, que les gendarmes font à la population à cause des 1000 francs. Une dame a perdu sa vie, au fait. Vous savez, ils ont barricadé, ils ont installé, c'est comme si c'était à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ils raquettent des sommes d'argent aux usagers de la route qui passent, n'est-ce pas, dans ces coins-là. Nous allons essayer de nous suivre cela ensemble et nous, on en revient juste après. Vous voyez, non? Les gens sont en train de mourir. Tout ça, c'est un escadron de Daroua. Et chicote les gens, la population, on ne peut pas respirer. Voici ça. Voici ce qu'ils sont en train de provoquer ici. Là, c'est là, il faut ici. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tuer les gens, la population, comme s'ils ne sont pas salariés. Comme s'ils ne sont pas salariés, ils sont en train de tuer la population ici. À cause de 1000 francs. C'est un escadron de Daroua qui fait ça. C'est un escadron de Daroua qui fait tout cela. Chicoter les gens en plein moto. Parce qu'il n'a pas payé 1000 francs. Voilà ce que ça provoque. C'est un escadron de Daroua qui fait ça. Voilà, c'est le chef Conan, précisément le chef Conan. C'est lui qui a provoqué tout ça la matin. Voilà. On dit les autorités sont là pour notre sécurité. Mais eux ne sont pas venus ici pour notre sécurité. Ils sont là pour leur propre intérêt. Ils sont là pour nous détruire. Ils sont là pour nous tuer. Ils sont là pour nous tuer, ils ne sont pas là pour notre sécurité. Ils ne sont pas là pour notre sécurité. Ils sont là pour nous tuer. C'est eux qui font ça. Eux ne sont pas venus pour notre sécurité. Eux sont là pour nous tuer. C'est l'escadron de Daroua, c'est eux qui provoquent ça. Les voici qui sont là. Les voici, hein. Les voici, ils savent, c'est lui qui est là. C'est M. Conan, c'est lui qui fait ça là. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre ce qui s'est passé. Malheureusement, on a une victime. Une dame a perdu sa vie à cause de 1000 francs. Et M. Conan, il a pris la fuite, en fait. Il est protégé. Donc, qui va donc protéger cette population? Les gendarmes sont censés veiller sur la sécurité publique. Normalement, les gendarmes devraient protéger la population. Comme il a bien mentionné, les autorités sont là pour protéger la population. Mais avec ces éléments, vous voyez comment ça se passe. Armée ivoirienne, gendarmerie grave. Les gendarmes de l'escadron de Daroua causent la mort d'un conducteur de moto à cause de 1000 francs ce samedi 22 février 2025. C'était hier, en fait. C'est très grave. D'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose. Si jamais vous avez de problème avec, n'est-ce pas, c'est pas, policiers vous abusent, il y a la corruption quelque part, n'hésitez pas, si vous avez des images, de m'envoyer dans mon groupe Telegram, en fait. Le lien est juste en bas de la description de cette vidéo. Envoyez-moi, en fait, tout ce que vous avez, afin que nous puissions donc dénoncer ces écarts, voilà, des comportements de la part de nos autorités, des forces de l'ordre, en fait. Parce que là, regardez, monsieur, il a fui et la victime, elle est morte à cause de 1000 francs. Dans la zone de la quota, c'est 1000 francs par semaine pour chaque moto. Ils ont leur caissier dans le village où tous ceux qui ont moto passent pour payer. RR Kawa, quand ta Syrie sans retrouver ton numéro dans le cahier. C'est 20 000 francs. Ça, c'est la quota. Apparemment, c'est pas uniquement à Daroua, au fait. Ça se passe partout sur le territoire ivoirien. Donc, il faut que cela, ça s'arrête, au fait. Ces gendarmes n'ont-ils pas de salaire? Ils ont de salaire, à ce qu'ils sachent, au fait. Et puis, ces usagers de la route, ces conducteurs de moto, taxi, au fait, ils ont tous leurs papiers en règle. Pourquoi leur demander encore les 2000 francs, les 3000 francs? Il y a même personne parmi eux qui ne parvient pas à travailler. Il y a des jours comme ça, ils parviennent pas, n'est-ce pas, à se faire 2000, 3000, 4000 par jour, jusqu'à donner encore aux policiers la somme de 2000. Et à cause de ça, voilà, la moto a été détruite et également la vie d'une personne a été ôtée à cause, n'est-ce pas, de ces bêtises, d'écart de comportement par, n'est-ce pas, ces gendarmes. En fait, je ne dis pas que c'est toute la gendarmerie qui est mouillée. Certes, il y a des soldats d'ailleurs
qui sont exemplaires, ils font correctement leur travail et ils protègent réellement la population. Mais malheureusement, il y a quelques grains là qui font en sorte que nous croyons que tout le corps de la gendarmerie est pourri en fait. Donc il faut vraiment que le chef d'abord commence avec le ministre de la Défense et également par le général Palo, essayer de prendre cette affaire au sérieux et faire en sorte que monsieur Kona, qui est d'ailleurs la cause principale de ce meurtre-là, qui est d'ailleurs qui est la cause principale de la perte de vie de ces victimes, il doit payer au fait. Il doit être licencié de son travail et payer à la famille de ce jeune homme en fait qui a perdu sa vie en fait. Il faut discipliner ces policiers. D'ailleurs, je pense que quand on intègre la fonction publique, quand on devient gendarme, on connaît déjà notre salaire. Si malheureusement ce qu'on vous donne ne vous suffit pas, pourquoi alors insister à rester, à continuer dans ce travail-là? Il faut démissionner et aller faire le commerce en fait. On n'est pas dans la gendarmerie pour devenir riche. On est là pour servir la nation en fait. Donc venir encore raqueter ces mêmes personnes que vous êtes censés protéger, c'est quoi cela en fait? Donc vivement que le général Apalo, puisque c'est lui qui commande la gendarmerie nationale, il prend cette histoire au sérieux et également les tribunaux militaires chargés, n'est-ce pas, de résoudre ces genres d'affaires, ils prennent cette histoire au truc là. Voilà, on a l'identité de la personne, il s'appelle monsieur Kila. Il a donc pris la fuite au fait. Il faut donc faire tout pour l'arrêter. Et avec ces éléments-là qui travaillent ensemble à ces niveaux au fait. Merci de partager massivement cette vidéo afin de dénoncer ces écarts de comportement. Et comme je vous ai dit, si jamais vous avez également d'autres choses à dénoncer, n'hésitez pas à m'envoyer en privé sur Telegram dans mon groupe. Balancez toutes les vidéos. Nous allons donc dénoncer ces écarts de comportement. Il faut que la population soit protégée au fait et non malmenée. Merci une fois de plus. À très bientôt.